Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Alors aujourd'hui, on ne fait pas de tuto maquillage, on va plutôt se préparer ensemble, je vais me maquiller, mais je vais surtout répondre à certaines de vos questions parce que j'ai de plus en plus de personnes qui soit me connaissent pas et se demandent un petit peu ce que je fais. Alors pour celles qui me connaissent, elles me disent, mais Alice, tu fais plus ton vrai métier maintenant, tu es conseillère beauté. Mais pour celles qui ne me connaissent pas, elles voudraient bien me connaître un peu plus. Donc je vais profiter de cet espace-temps de maquillage pour vous parler un petit peu de moi. Alors aujourd'hui, je vais maquiller de façon très très simple, hein. J'ai que quelques courses à faire et puis sinon je vais travailler à la maison. Donc vraiment un make-up ultra ultra léger qu'on va faire ensemble. Alors je vais commencer par ma base de teint. Et pour me présenter, donc vous savez, je m'appelle Alice, j'ai 52 ans, j'ai un fils de 15 ans et je vis en région parisienne. Alors mon vrai métier, hein, mon métier sérieux, même si conseillère beauté c'est aussi un vrai métier et c'est un métier très sérieux aussi, mais en tout cas mon vrai métier, c'est consultante RH. Alors pour le teint aujourd'hui, ce sera CC Crème. Alors comment je suis arrivée sur les réseaux sociaux à parler maquillage et soins cosmétiques? Je dirais que ça a toujours été une passion, hein. Depuis toujours, 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 j'ai toujours été passionnée de maquillage et de soins cosmétiques. J'ai commencé à maquiller, je devais avoir 13 ans. À l'époque, je piquais le maquillage de ma grande sœur parce que moi, je n'en avais pas et je profitais qu'elle parte au lycée un peu plus tôt que moi pour me précipiter dans ses affaires et lui piquer son rouge à lèvres, son fond de teint, son mascara. Donc elle va peut-être l'apprendre en regardant cette vidéo, mais bon, maintenant il y a prescription, hein, c'était il y a presque 40 ans. Hop, on continue avec le correcteur de cerne. Donc je vous disais, maquillage, une passion, et une passion qui m'a jamais quittée avec les années. Vous savez, c'est comme quand vous êtes en soirée, puis que vous avez quelqu'un dans un groupe qui parle pas trop. Il est en retrait, il discute pas, il prend pas part à la conversation, et tout d'un coup, on évoque un sujet qui le passionne, c'est son truc. Et tout d'un coup, il prend toute la place, il prend la parole, et là, vous vous rendez compte qu'il n'est pas timide, c'est juste qu'il a un truc qui le passionne et dont il pourrait parler pendant des heures. Et ben moi, c'était le maquillage. Ça, c'est clair que de tout temps, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie personnelle, dès que le sujet maquillage, soins cosmétiques apparaît sur la table, j'adore, je prends part à la conversation et je conseille, c'était aussi ça le truc, c'est que j'adorais conseiller. Et puis naturellement, c'est vrai qu'on m'a toujours demandé conseil. Alice, ton fond de teint c'est quoi? Alice, j'aime bien ton rouge à lèvres, tu l'as acheté où? Alice ceci, Alice ça. Et c'est toujours avec plaisir que je donnais mes astuces, etc. C'est mon truc, ça s'explique pas, c'est comme ça. On passe à l'anti-cerne. Hop, léger, hein, je vais en mettre là pour éclairer un petit peu et puis gommer un petit peu mes creux. Donc ma passion et puis, depuis, l'arrivée des réseaux sociaux, heu, l'arrivée, ça date de quelques années maintenant, mais en tout cas l'explosion des réseaux sociaux et ben, je suis, des femmes, qui font des tutos make-up, qui donnent des conseils et cetera. Ça, je pourrais passer des heures à les regarder se maquiller. On passe à la poudre. Et donc ces femmes-là, donc je les suis, je les adore, et puis je me dis: «Pourquoi pas moi?» Alors entre le «pourquoi pas moi» et passer le pas, il y a tout un monde, hein, parce qu'on se sent pas légitime, hein, syndrome de l'imposteur, parce qu'on se dit: «Non mais attends, mais qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Il y en a déjà tellement sur le marché, il y en a tellement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que toi tu vas apporter?» Voilà. Et en même temps, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit, «Mais tu adorerais faire ça, tu kifferais faire ça, fais-le rien que pour toi. On s'en fiche, fais-le pour toi, c'est ton truc, tu as envie d'y aller, pourquoi tu n'y vas pas?» On passe aux sourcils. Alors on a l'impression que ça s'est fait, facilement, hein. Je me suis dit: «Bah tiens, pourquoi tu te lances pas?» et je me suis lancée. Non, non, faut savoir que ça a juste pris 3 ans, hein. Juste 3 ans pour me poser une question. OK, tu veux y aller. OK, les réseaux sociaux, ça me fait pas peur, mais tu y vas comment et tu y vas avec quelle marque et pour promouvoir quel produit? Et c'est là que ça s'est compliqué, parce que, les conseillères que je suivais, elles étaient monomarques et lorsqu'on est monomarque, j'imagine que, il y a des produits qui sortent, on doit les promouvoir, quoi qu'on en pense. Et ça, c'est quelque chose qui me gênait. Je me souviens d'avoir vu, une conseillère, promouvoir un rouge à lèvres prune et dire, «Ça ira à toutes les carnations, ça ira à toutes les femmes». Mais bien sûr que non! Le rouge à lèvres prune ne va pas à toutes les femmes, mais où est-ce qu'on va? Et ça, c'est ce qui me freinait. Je me disais: «Non, non, non». Je me doute bien qu'il y a une pression, un produit sort, on doit le promouvoir, hein, j'ai suffisamment, travaillé dans les entreprises commerciales
pour le savoir, mais quand on n'est pas convaincu par le produit, on le vend pas. On le vend pas, c'est tout. Pour moi, c'est comme ça et surtout, si cette activité-là, c'est une activité annexe que tu fais pour le plaisir et comme la vie fait bien les choses, il y a il y a quoi? Il y a environ, 6 mois, peut-être plus, peut-être 9 mois, je suis tombée sur les réseaux sociaux sur une femme d'à peu près mon âge, la cinquantaine, qui, ben, parlait de la CC crème qu'elle utilisait. Alors pour tout vous dire, c'est la même CC crème que j'utilise aujourd'hui, c'est un hasard, mais c'est comme ça. Et donc elle parlait de cette CC crème et je l'ai trouvée géniale et puis bien sûr, elle disait: «Bah, si vous voulez, connaître les références du produit, allez sur ma boutique». Je clique sur la boutique et je comprends rien. Je comprends pas où il faut aller, je comprends pas, il y a plein de marques, je comprends pas que je comprends rien. Alors vous savez que sur les réseaux sociaux, hein, on passe vite à autre chose et donc j'ai pas compris, j'ai swipé et je suis allée voir autre chose, sans m'arrêter plus que ça. Et il y a 2 mois, 3 mois même, en février dernier, je suis tombée par hasard sur une vidéo, YouTube en plus, hein, rien à voir avec, avec, Instagram ou Facebook, hein. Je tombe sur une vidéo, d'une, d'une fille, hein, qui est maintenant ma marraine, heu et qui parlait de Joli Moi et tout d'un coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit: «Mais Joli Moi, ça serait pas, la boutique, de celle, que j'ai suivie il y a quelques mois, dont j'avais rien compris et cetera et cetera?» Et là, j'ai écouté la vidéo et puis elle parlait de ce concept et là, pour moi, ça a été une révélation. Alors pourquoi est-ce que ça me correspond, Joli Moi? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est, une entreprise française et dans le monde du MLM, il y a très peu d'entreprises françaises. D'ailleurs, moi, je ne connais que Joli Moi. Après, ça a été fondé par des femmes. On va dire: «Ah là là, c'est bon, féministe». Non, non, je suis pas du tout féministe, mais voilà, ça m'a parlé, hein, la façon dont elles présentent leur entreprise, la façon dont elles présentent le concept, ça m'a parlé. Et moi surtout, ce qui m'a attirée, c'est que on n'était pas monomarque, on est multimarque. On a plus de 70 marques référencées dans chacune de nos boutiques. Et ça change tout. C'est-à-dire que, si on n'aime pas une marque, parce qu'elle ne nous convient pas, parce qu'on l'a essayée, parce qu'on a une mauvaise expérience, peu importe, on n'en parle pas, c'est notre liberté. On est chef d'entreprise, on mène notre business comme on le veut et personne ne va nous dire, «Non, il faut que tu parles de tel produit, de tel produit, de tel produit». Il y a tellement, tellement de produits, 70 marques, vous vous imaginez le nombre de produits, sous chaque marque. Il y a tellement, tellement de produits que finalement, quoi qu'on fasse, on en parle des produits qui sont sur la plateforme, mais comme on le veut. On passe au highlighter. Et donc, ce qui me plaisait aussi, c'était les marques, ben, représentées. C'est-à-dire qu'il y avait des marques que je connaissais déjà, dont j'étais fan, comme Embryolisse, hein. Je crois que vous allez comprendre à quel point, vous avez déjà compris à quel point je suis folle d'Embryolisse. Il y avait SVR, que j'achetais déjà en pharmacie. Il y avait MAC Cosmetics, qui est quand même, le référent, enfin un des référents en termes de maquillage au niveau international. Et puis, il y avait des marques que je connaissais pas et qui, moi, m'ont touchée. Des marques comme Zao, qui sont, véganes et bio, où tous les, contenants, sont, recyclables. Vraiment avec une éthique, incroyable et puis, des marques comme Meme, M-E accent circonflexe M-E, qui est une gamme spécialisée pour les personnes dont la peau a souffert et notamment les personnes qui ont dû subir de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Vous savez qu'après ce genre de traitement, la peau n'est plus ce qu'elle était. On passe aux yeux, je vais juste mettre un petit peu de noir, mais je vais pas les maquiller. Hein, c'est un crayon, classique. Je viens estomper. Vous avez vu, ça fait un petit peu effet, regard charbonneux. D'ailleurs, l'une d'entre vous, si Julie, tu m'écoutes, je n'ai pas oublié, je vais vous faire un tuto, smokey eye dans les prochains jours, c'est juste j'ai pas eu le temps. Et vous avez vu, une fois que vous avez mis, si vous voulez que le regard soit plus net, vous reprenez, l'anti-cerne et on vient, vous voyez, si vous n'avez pas mis de scotch et puis que c'est un petit peu dépassé, on vient remettre de l'anti-cerne et tout simplement nettoyer. Et puis lifter le regard, vous avez vu? Tout de suite ça lift, ça enlève le noir qui avait un petit peu dépassé
Voilà, toujours cette ligne, vous savez, celle qui va du coin de l'œil jusqu'à la pointe du sourcil. Voilà. Je vais juste finir par une, huile à lèvres pour hydrater, même si j'ai hydraté, mes lèvres avant. C'est très naturel. Non, ce n'est pas fini, j'allais oublier le mascara, mais ça va pas, le mascara. C'est pas possible d'oublier son mascara. Hop, et voilà. Mon make-up est maintenant terminé. Vous avez vu quelque chose de très naturel, très nude, hein. L'objectif de la vidéo, c'était avant tout de vous parler de mon activité de styliste beauté et de pourquoi j'avais choisi Joli Moi. Avant de vous quitter, je voulais vous adresser un énorme merci. L'objectif de mes vidéos, au départ, il était très simple, hein, c'était convaincre toutes les femmes qu'elles sont belles, quel que soit leur âge. Et au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des tutos, au fur et à mesure surtout de nos échanges dans les commentaires et surtout hors commentaires, l'aventure, elle a pris une toute autre dimension. Avec quelques semaines de recul, je comprends que finalement, vous m'apportez autant que je vous apporte. Je vous apporte des conseils, mais vous m'apportez de la confiance. Et ça n'a pas de prix. Alors un grand merci pour tous vos messages, pour les échanges. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir quand j'ai une copine, quand j'ai une ancienne collègue, quand j'ai une amie qui me dit: «Oh, j'ai vu ton tuto, j'ai essayé, super. Ah bah la crème que je t'ai achetée, franchement, je vois déjà les résultats». Ça n'a pas de prix pour moi parce que ça correspond à ma personnalité. Avoir un retour positif des gens que j'apprécie, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors je voulais terminer cette vidéo en extérieur parce que je trouve que le miroir d'Alice rend pas toujours justice à la beauté d'Alice et vous voyez au soleil tout de suite le teint est beaucoup plus lumineux. Et je voulais aussi vous dire que je vous mets en commentaire les liens vers les diagnostics beauté gratuits de ma boutique, diagnostic peau, diagnostic cheveux, diagnostic maquillage, qui vous permettront de trouver les produits qui pourraient vous convenir au mieux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.